Dorado Basket. Dorado Basket. Dorado Basket. Dorado Basket. Kobe will get it for the win. Got it! Did it! Well, they tried to... Bon, bienvenue tous pour cette première session coaching d'octobre 2016. Je vous dis bienvenue à tous. Je suis Aurélien Monod, parieur professionnel depuis 2011 et fondateur donc de Dorado, basket-pronostic.com, qui est une entreprise d'investissement dans le sportif. Voilà, vous me connaissez déjà tous, mais pour ceux qui vont écouter cette séance coaching en replay, maintenant ils sauront qui je suis avec cette petite présentation. Et je vais laisser Luigi se présenter. Bon, moi pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis parieur cycliste et je viens du poker. Donc voilà, je suis dans les paris, ça fait à peu près 2 ans que je parie et on va dire un an plus professionnellement, on va dire. Voilà. Et t'es tipster secondaire sur Dorado. Et tipster secondaire chez Dorado. Et il y a des bruits de fond, mais c'est underground l'émission. C'est tout à fait ça. Du coup, comme vous le savez, on a lancé le challenge Dorado. Donc, en quoi consiste ce challenge ? Ça vous permet, entre guillemets, à vous, membres VIP chez Dorado, de faire vos propres pronostics sur la plateforme Blogabet et avoir un bilan vérifié. Et pour que nous, à la fin de chaque mois, là, comme c'est le cas aujourd'hui, faire un point sur votre stratégie, votre méthode, votre gestion, et ainsi vous guider au niveau des paris sportifs et pour vous permettre de progresser. Donc là, ce qu'on va commencer, donc je crois qu'il y a Cédric et Freddy qui font le challenge. Si vous pouvez donc tout d'abord vous présenter, nous donner vos sports de prédilection, vos stratégies, votre gestion de bankroll, les difficultés que vous avez pu avoir ce mois-ci, les choses que vous avez eu le sentiment d'avoir bien fait. Donc ça vous va ? Ouais, on fera au fur et à mesure. Hein. Ok. Bon, qui veut commencer entre vous deux ? Vas-y, Cédric. Sympa. Cadeau. Ouais, super. Donc je m'appelle Cédric. Voilà. Je jouais pas mal au poker et je suis au Paris depuis un petit moment, mais voilà, je vivotais jusque-là. Enfin, je faisais un peu n'importe quoi pour tout dire. Et là, depuis j'avais arrêté pendant 3-4 mois et là depuis juin, je crois, fin juin début juillet, je m'y suis remis avec donc en passant par Dorado. Et donc voilà, j'aime bien bêter sur le foot principalement. Avant, je bêtais sur tout et rien et tout et n'importe quoi, et là, j'essaye de me focaliser sur le foot. Et j'ai une petite bankroll, comme j'ai dit l'autre fois. Je suis parti de 200 €. Donc, je fais que des petites mises et je suis à 100% le Luigi et Dorado. D'accord, ok. T'as fait pas mal de paris en plus, j'ai vu depuis. Ouais, tu as fait 87 paris, c'est ça ? Ouais, après voilà, je pose sur Blogabet mes idées. Après, forcément, je les joue, mais vraiment en toute petite mise parce que j'aime bien jouer quand même ce que je poste. Voilà, c'est des analyses perso que je fais sur le foot. Voilà. Ok, ouais, principalement foot, j'ai vu un peu de foot américain. Ah, j'aime bien le foot américain. Alors, le foot américain, j'essaye de suivre la NFL cette année. Donc, je regarde, je note tous les scores, je note les mecs qui marquent, les absents, les machins, et voilà quoi. Okay. Bon, c'est bien, au moins déjà, t'as une stratégie. Ouais, t'as une petite stratégie, ouais. Pas au feeling. Parce que j'ai regardé un peu tes points forts sont la Ligue 1, la Ligue 2 et l'Europa League. Bon, c'est là où tu as eu tes meilleurs résultats, si je me trompe pas. C'est la Ligue 2, ouais, je suis bien. Et la Ligue Europa, ça m'a coûté cher pendant longtemps, donc j'aime pas trop, mais j'essaye de suivre.
D'accord. Ouais, Après, voilà. sache que les plus petites compétitions, ça c'est un bon point à soulever vite fait. En fait, les plus petites compétitions comme la L2 et tout ça, il y a souvent plus d'argent à faire que sur les grosses compétitions. Tout ce qui est Coupe d'Europe ou Champions League ou Coupe du Monde, c'est vraiment là le plus dur à tirer son épingle du jeu. En fait. C'est pour J'aime ça bien, que- j'aime bien la Ligue anglaise aussi. Ouais. Parce que j'ai remarqué que si tu te concentrais aussi sur les grosses confiances, tu aurais été en bénéfice. Alors après, est-ce que tu as une stratégie, une analyse particulière sur ces grosses confiances que tu as mis sur Bloga ou pas du tout? Non, non, non. En fait, généralement, quand j'analyse une journée, je- euh, quand je prends les notes sur une journée, je regarde la journée d'après, je prénote tout ce que je vois pour la journée d'après. D'accord, d'accord. C'est un peu... ouais, Sans mettre de confiance. Déjà, je fais un pré-tri une semaine avant. Quoi. Après, Et après- Est-ce que j'ai pas entendu? ouais, ça a coupé. Ouais, en fait, tu fais une pré-liste et puis le lendemain, tu prends de cette playlist ce qui te paraît le plus sûr, on va dire. En fait, je fais une pré-liste ouais, une semaine avant et après, tout au long de la semaine, je regarde s'il y a des mecs qui sont pas là, je regarde les confis, enfin les. Ok, ça c'est super ça. J'analyse quoi. Après, ce que j'ai du mal à faire, c'est de mettre ce que j'ai encore du mal à faire, c'est de mettre des confiances quoi. Et après, j'ai du mal à. Enfin, mon plus gros point faible, c'est que en fait, j'ai pas confiance en fait. C'est un problème de confiance en fait. Un problème de Ok. confiance. Des fois, je note un truc, comme l'autre fois, j'avais noté un truc. Alors, je sais plus. Je vais te dire, je me souviens plus. J'avais noté un truc, j'étais sûr. En début, quand je l'ai noté, je me suis dit, ah, ça c'est sûr, ça va passer. Et après, je me suis remué dans tous les sens. Et à la fin, j'étais plus sûr du tout. Quoi. À la fin, c'est passé. D'accord, mais À la fin, il est passé. Quoi. c'est parce que tu doutes ou quelque chose ou c'est vraiment... Ouais, c'est une question de doute. Ouais. Alors, C'est une question de doute. moi, ce que j'estime quand j'ai un doute, c'est parce que je manque d'informations. Ouais. Je manque d'informations, c'est-à-dire, alors après, c'est là où tu vois si ton analyse est bonne. Ça peut être un manque d'informations sur une statistique alors que tu pourrais la trouver sur Internet avec un peu plus de recherche. Par exemple, je sais pas s'ils vont dominer au rebond. Par exemple, pour un match de basket, du coup, il faut que j'aille rechercher les stats sur la verrouille, comment ils verrouillent le rebond offensif, défensif, et comment ils chopent les rebonds offensifs et rebonds défensifs. Mais par contre, si c'est un doute parce qu'une équipe, un soir elle joue bien, un soir elle joue mal, ça veut dire qu'elle est irrégulière, et ça, tu peux pas forcément trouver l'information sur Internet. Donc, quand tu doutes dans ces moments-là, essaye de regarder si ce doute est lié à, donc généralement, un manque d'information, et quel type d'information il te manque en fait pour pouvoir avoir une pleine confiance. Après, il y a aussi le doute dans la période de doute où tu accumules une mauvaise série de résultats, et là c'est un autre doute qui se met en place. C'est-à-dire c'est c'est plus un plus le doute manque d'information, mais c'est le doute Ouais. psychologique plutôt. C'est plus dans la tête après. Ouais, en fait, le truc, je me souviens, le match était, je crois que c'était Bourg-en-Bresse-Strasbourg. En fait, j'étais parti dessus, et en fait, après, il y en a un qui a posté dans le chat. Ils avaient tous dit, ouais, non, Strasbourg, c'est bien, machin et truc, et du coup, ça m'a mis en doute. Ah. Et après, je l'ai laissé tomber, tu vois. C'est un truc, tu vois, c'était un truc qui est parti comme ça. Du coup, t'es trop influencé par ce que peuvent penser les gens. Ouais, c'est ça un peu. Tu vas dire, ouais, Des je fois, suis. vaut mieux abandonner le bet des fois quand tu te retrouves dans cette situation-là. Ça veut dire que, ok, en théorie, il vaudrait mieux être confiant en son analyse et pas écouter les autres. Mais ça, c'est quand on est à 100%, et des fois, on n'est pas à 100%, et du coup, on gère pas cette situation-là d'avoir vu que tout le monde bêtait telle équipe, alors que nous, on pensait bêter une autre équipe, et on se retrouve dans un moment de doute. Si on a ce doute, vaut mieux pas bêter. Pourquoi ? Parce que si on perd, on va regretter, et ça peut nous provoquer du tilt, même si en soi on va pas tilter et mettre toute la bankroll sur un pari, ça peut nous énerver en fait pour la suite. Et après aussi, de toute façon, on a tous vécu ces moments-là de doute. Le jour où tu arrives à détecter si c'est du doute, avec un doute fondé, et ou alors c'est de la peur de perdre, le jour où tu arrives à voir cette petite différence, où parfois elle est quand même très bénigne et minime,
tu feras de meilleurs choix dans tes sélections de paris. Moi, quand je doute dans ces moments-là, je me pose quelques questions du style, voilà, si je joue ce bet-là et il est perdant, est-ce que tu vas regretter? Donc, tu vois, je ferme les yeux, je visualise un petit peu, voilà, quand je vais me coucher le soir, tu vois, à ce moment-là après le match. Et si je joue pas ce bet et qu'il est gagnant, est-ce que je vais regretter? Et aussi, si tu arrives dans un moment où tu es sur une période négative, tu peux te poser la question, et si j'avais gagné mes derniers bets là, est-ce que je jouerais ce pronostic-là ou pas? Ouais, est-ce que j'aurais cette sensation-là ou pas aussi? Ouais, voilà, c'est ça. Faut vraiment, comment dire, essayer de détecter les moindres sensations corporelles et psychologiques que tu peux ressentir en fait. Parce que parfois ton corps, tu vas, sans t'en rendre compte, tu vas ressentir des sensations. Par exemple, tu vas te courber, tu vois. Quand tu vas être debout, tu vas réfléchir à ton truc. Tu vas pas être droit au niveau de ton dos. Tu vas être courbé. Tu peux sentir une petite pression au niveau du ventre ou des choses comme ça, quoi. Donc vraiment faire attention. C'est ce qu'en fait le problème d'Europa qu'il avait eu quand il avait tilté, c'était ça. Il avait eu en fait quand on discutait avec lui, il avait ressenti pas mal de sensations juste avant le tilt en fait. Ah ouais. Ok. Ouais, Ça faut vraiment. Dès que vous voyez qu'il y a un truc qui amène une sensation d'énervement dans votre stratégie, De frustration. vous le notez. De frustration, vous le notez. Exemple, j'étais pas sûr de mon choix sur ce bet, j'aurais pu no bet, j'ai perdu et ça me frustre. Ça, vous le notez. Comme ça, la prochaine fois que vous aurez la même situation, vous direz ok, ça se passe comme ça, c'est vrai, mais ce qu'il y a d'important, c'est que maintenant j'en ai conscience que ça va se passer comme ça. Ce qui fait que vous avez déjà préparé votre corps, votre mental à ce que ça puisse se passer en fait. Et du coup, votre cerveau il sera moins étonné et moins énervé parce que vous avez prévu que ça peut se passer. Ok, je vais bet, ça pourra me frustrer, mais j'en ai conscience. Et déjà, vous aurez passé une autre étape de la première étape qui est ah, je doute à bet, j'ai bet et j'ai perdu, fait chier. Chaque truc qui peut vous amener à savoir pourquoi vous pouvez avoir de l'énervement, de la frustration, il faut le noter pour s'en rappeler, le lire assez souvent. Et une fois que vous en avez conscience, même si ça arrive, déjà vous avez anticipé et ça c'est un gros progrès. En fait. Et un petit conseil, achetez un carnet. Un petit carnet, je sais pas, ça doit coûter 2 € et vous notez tous ces trucs-là. C'est ça. Perso, moi j'ai un carnet, un petit bloc-notes où je note, que je peux mettre dans ma poche. Même tu vois, des fois, tu peux être dans un centre commercial, tu vas penser, boum, ça va te faire tilt, boum, tu vas noter. Voilà, il y a ça que j'ai pu, voilà, que je me suis rendu compte sur le moment. Parce que des fois, quand on est à fond dans le betting, parfois notre cerveau il est verrouillé et c'est quand on va faire autre chose qu'on va avoir entre guillemets les éclaircies, quoi. Puis il y a une petite parenthèse. Dans les paris sportifs, il y a travailler son pari sportif, ses analyses, et il y a aussi le travail hors des paris en fait. Ça veut dire qu'il va être justement sur le mental ou aller lire des articles et prendre des notes sur ce carnet, sur un article que vous avez lu. Ah tiens, ça c'est intéressant, je vais me le noter. Tout ce travail en fait hors des analyses en fait, qui fait progresser. Si on fait que analyser et qu'on s'enrichit pas en termes techniques, à savoir comment ça s'appelle, un bet plus 0,25 ça sert à quoi, plein de petites choses sur des articles stratégiques ou quoi qui peuvent vous faire un déclic. Ah c'est super ça, bim je le note, comme ça chaque fois vous pouvez relire le petit carnet avec toutes les bonnes informations qui vous font progresser en fait. Ok. Ouais, en fait moi je me sens plus frustré quand je perds un bet, que je l'ai joué, je perds, je sais pas, je me sens pas frustré en fait. Je me sens frustré quand j'ai pas fait un bet que je pensais, quoi. Tu vois. D'accord. Je suis frustré dans ce sens-là. Ouais. Mais faut le noter. Faut le noter que ça t'arrive. Peut-être qu'il faut que tu sors de ta zone de confort et que tu te mettes une mini-mise pour ce genre de cas, pour te dire bon bah au moins je l'ai joué et j'ai mis un petit peu dessus, quoi. Et après, au fur et à mesure, tu vas te faire un petit bilan sur ces confiances-là et tu vas voir que tu es en bénéfice. Et là, tu vas te faire plus confiance quand tu vas ressentir cette sensation. Ça va être un travail sur le long terme, en fait. Ça va pas venir du jour au lendemain, mais si tu peux mettre, je sais pas moi, une petite mise, 0,10%, j'en sais rien combien tu mises. Mais histoire de dire, je l'ai misé, j'ai mis l'argent, bah du coup, tu vas te rendre compte que bah faut se faire confiance et après, bah, ton cerveau il va s'habituer à cette sensation.
Puis aussi, il faut Ouais. comprendre que quand tu prends un peu un bet et qu'il passe, note-le aussi encore une fois, parce que ce qui arrive là, c'est juste que quand le bet passe, ça peut te frustrer alors que tu pensais le bet, note-le. Quand je pense faire un bet et que je le fais pas, il passe, ça me frustre. Comme ça, tu es au courant avant. Ouais. Et Ouais. quand tu le bêtes pas, c'est pas grave du coup, parce qu'après tu diras oui, mais je savais que voilà, j'allais pas le bête et qu'il pouvait passer de toute façon. Voilà, je sais que ça va me frustrer un peu, mais il faut que je fasse avec. Il faut que tu fasses accepter au corps, au cerveau que les choses elles sont telles qu'elles sont en fait. Ça marche. Est-ce que tu as des choses, d'autres difficultés, des choses que tu as eu le sentiment de bien faire pour partager aux autres membres? Là, sur ce mois-là qui est passé, là. Ouais, sur le mois, ouais, si tu as eu d'autres difficultés ou alors des choses que tu as estimé que tu avais bien gérées et qui pourraient faire partager ton expérience aux membres qui nous écoutent, qui vont nous écouter après. Clairement, ce que je gère mieux là maintenant, c'est que je bête beaucoup moins qu'avant, quoi. Avant, je bêtais sur tout et n'importe quoi, quoi. En live tout le temps, machin truc. Là maintenant, je passe des soirées, je passe du live, je bête rien, quoi. D'accord. Voilà, là ce soir, je suis devant Espagne-Italie. Je sais qu'avant j'aurais bêté, là, je bête plus, quoi. Tu as réussi à te contrôler, quoi. Ouais, j'arrive à maîtriser ça maintenant. Ouais, donc, le contrôle des émotions dans lequel tu penses que tu as le plus progressé. Quoi. Ouais, voilà, ouais, maintenant, ouais, je maîtrise vachement plus. Maintenant, c'est ce qui est difficile. Moi, ce que je trouve qui est difficile, c'est par exemple quand tu arrives le samedi, t'as noté, t'as noté genre 10 matchs, quoi. C'est Ouais. c'est de faire le Ouais. choix sur les 10 matchs, quoi, par exemple. Ouais. C'est ça qui est difficile. Ouais, ça, c'est encore un petit objectif qu'on rajoutera après quand je vous ferai le cours sur les objectifs à travailler en fait. Ouais, ouais. Mais Donc ouais, après, c'est vrai que- c'est vrai que sur le bloc à bête, ça te permet d'en faire, tu peux en poser plein. Donc, à la limite, t'es pas obligé d'émiser, quoi. Ou alors on minimise. c'est ça. Mais en fait, si t'en poses 5, à la limite, ça serait peut-être mieux d'en poser un avec plus grosse confiance et plus grosse mise. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est le plus safe, oui, des fois, il vaut mieux poser un safe que 5 bancages en fait. C'est ça. Ouais. Si, c'est ça c'est là-dessus que je sais qu'il faut que je progresse. C'est ça. Ok. Ben après, c'est en apprenant aussi les stratégies, les cours théoriques, les articles stratégiques, tout ça, que au fur et à mesure, vous allez tous pouvoir comprendre. Parce qu'il y a plusieurs stratégies, on pourrait faire plusieurs bêtes qui nous amélioreraient en fait notre gain horaire en fait, ou en faire très peu mais des safes. Ça nous ferait moins d'argent sur le long terme, mais en même temps c'est plus sûr. C'est une des stratégies les plus recommandées. Faire vraiment sa grosse ou ses deux grosses confiances pour avoir un pourcentage de réussite bien élevé pour pas tilter et avoir l'impression de ne pas s'éparpiller. Après, il y a des stratégies où on peut faire effectivement 5-6 bêtes dans le week-end, voire 10 bêtes. Ça améliore notre gain horaire, mais il y a des pour et des contre. Ouais, non, c'est ça. Ok. D'autres choses à aborder, Cédric, par rapport à ton mois t'as- Tu vas continuer sur la même stratégie pour le mois prochain ou tu vas la réadapter? Non, je reste là. Pour l'instant, Ouais, je reste pareil. sur cette D'accord. stratégie. Ouais. On aura plus de bêtes, comme ça on pourra faire un meilleur bilan. Même si de toute façon le mois prochain il y aura toujours un manque de bêtes pour pouvoir vraiment tirer des conclusions définitives. Hein. De toute façon, c'est plus de l'accompagnement, je pense, cette année. Faire vraiment une conclusion à la fin de la saison pour ensuite te donner des pistes de travail pour l'année d'après, quoi. Après, au bout de 6 mois, au bout de 6 mois, je pense que certains ils auront de la matière pour faire C'est ça. des conclusions un peu plus avancées aussi. Aussi, ouais. Ah. Ok. Et Bon, après, ouais. et ouais, après il y a Freddy. Le Il y a problème c'est que Freddy il a fait que 2 bêtes. Ouais, il a fait que 2 bêtes. C'est un peu le Sur Blogabet. Ouais. Et ouais, du coup, donc 100% de réussite, mais toi, du coup, tu comptes peut-être poster plus de bêtes le mois qui arrive Mais je vais essayer en fait, mais moi je garde. Je suis mes paris tout sur Excel en fait. D'accord. Ok, d'accord. J'ai un tableur, j'ai tout programmé. Et je trouve que en fait, pour moi, ça va 10 fois plus vite.
Ouais, c'est plus rapide. Ouais. Après, Blogabet, c'est même pas pour tenir ton bilan, c'est surtout pour nous. Pour nous, ouais. Ça nous évite de faire la police et de vérifier si si les résultats sont vrais ou pas. Parce que si quelqu'un fausse les résultats sur Blogabet, Oui, leur, je sais. leur supprime le compte. Ouais. Ouais, comme ça, Après, c'est clair, on a accès à ton bilan, on va dire, semaine par semaine ou jour par jour, et on peut ainsi l'analyser plus facilement. En plus, Blogabet, dans la rubrique statistiques, tu as beaucoup de choses qui sont plutôt intéressantes. Il y a même une stat, moi, qui me plaît, qui peut, avec au fur et à mesure dans l'année, qui permet aussi de voir si tu as tilté ou pas, quoi. Ouais. Après aussi, je pense que pour Blogabet, je vais mettre que des confiances, voire des semi-confiances. Donc, c'est-à-dire une cote à 2 environ, combiné à 2 avec 2 matchs et avec un stake entre 5 et 10, quoi. D'accord. Je vais pas mettre des bêtes pour mettre des bêtes, quoi. D'accord. Ouais, Ok. les plus grosses confiances, quoi. Ouais, voilà. Et Ouais, bon, mais c'est oublions le bloga dont tu as mis que 2 bêtes, mais donc tu dis que tu suis tous tes paris sur un Excel. Ouais. On va essayer quand même malgré tout de t'aider sur ce mois-ci. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer? Quels sont tes résultats d'ailleurs? En septembre ou en octobre? Septembre. Septembre, j'ai fait environ... j'ai fait 66 bêtes. 66 bêtes. Ouais, c'est mon plus mauvais taux de réussite de l'année, quoi. D'accord, t'as combien? 41%. D'accord. 41%. Et par contre, c'est mon plus gros roi. D'accord. Ok. Combien de rois t'as fait? À 70,15. Ah, t'as rentré des gros combos ou c'est des cotes grosses? C'est ça. En général C'est ça. Et j'ai rentré des gros combos avec une mise entre 7 et 15 euros. Ok. Et après aussi, c'est des grosses confiances. Genre, je mettais. Des fois c'était 100, des fois c'était 130. Avec une cote entre 2 et 2,80, quoi. Ok, ouais, donc surtout c'est pour ça aussi ton pourcentage de réussite est bas. C'est parce que les cotes sont plus Non, grosses. mais aussi, oui, c'est pas ça. C'est que vu que je commençais à faire beaucoup de bénéfices, Mhm. je commençais un peu à poser n'importe quoi. Enfin, je m'amusais à faire beaucoup de fun. Ok, alors d'accord. que en début de mois, ça, je me le permets pas. Je préfère d'abord Ouais. me faire du bénéfice, Mhm. mettre de côté, et après, quand j'ai assez pour reparer encore, et bien Ouais. là, je m'amuse à faire un peu plus de bénéfices pour essayer de gagner un peu plus, quoi. Ok, Mais bon, ça, c'est à la fin de mois, voire le milieu de mois, pas les 15 premiers jours, quoi. Ouais. D'accord. Après, faut voir sur le long terme parce que dis-toi que si, imaginons ta cote moyenne elle est à 2, ta cote que tu gagnes en moyenne c'est 2 par exemple sur énormément de paris. Ouais, Si t'as- 2-3, quoi. Si tu as 55% de réussite sur une cote moyenne à 2, c'est un excellent résultat par exemple. Et Parce que la ben, réussite, la réussite si tu as 80% de réussite et 40%, tu peux gagner des fois plus quand tu as 40% en fait. Ça dépend des cotes que tu joues. sur 710 bêtes, j'ai 52,80% de réussite, quoi. Voilà, c'est ça, D'accord, parce ouais. que tu joues des grosses cotes et c'est certainement un bon résultat. Ouais. Et du coup, les fun que tu réalises derrière, c'est plus parce que tu as vraiment envie de te pimenter le week-end, ou tu as le sentiment que parfois c'est un manque de contrôle, ou c'est vraiment pour jouer? Ouais, non, c'est juste pour me pimenter le week-end, et des fois, j'ai l'impression qu'ils vont passer, quoi. Et des fois, ça passe de 1 ou 2 matchs, quoi. Mhm. Donc, ouais, voilà. Ouais, après, moi, comme je dis toujours, moi je suis un peu comme toi, c'est que des fois j'aime, malgré que je sais qu'il faut pas faire ça, j'aime me pimenter de temps en temps aussi, comme toi. Mais après, ouais, il y a deux écoles. Soit on pimente rien et on est structuré du début à la fin, on lâche pas notre objectif. Soit Ouais. pour se faire plaisir, des fois on pimente pour. Oui, mais après, ça, c'est que les gros mois où je me fais un très très bon bénéfice, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, mais Après, quand je commence que la roue tourne, là, j'en Ouais, fais mais beaucoup moins, quoi. Je me contrôle plus. Et Ouais, je mais c'est joue que les grosses confiances. il y a une télévision, non?
Ah ouais. Ouais. Ouais, excuse-moi, c'est moi la pas télé. moi. Ah non, c'est moi, attends. En fait, justement, en fait, de pas faire ces combis pour pimenter le week-end, ça permet en période où ça se passe mal d'avoir de l'avance en fait. C'est pour ça que quand on gagne, il faut pas se dire forcément j'ai un petit matelas d'avance, je vais faire des combis. Ah. Parce que en fait, cette avance-là, elle sert pour quand ça va être plus dur par la suite. Ouais. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est bien de le noter. Alors, tu peux continuer à faire comme ça, mais si tu veux juste progresser dans ton bénéfice, pense qu'en fait, l'argent perdu, c'est plus important que l'argent gagné, en fait. Ça veut dire l'argent que tu perds pas, c'est beaucoup plus important que ce que tu as gagné. Parce qu'en fait, l'argent que tu perds pas, c'est de l'argent gagné, en fait, aussi. Et c'est là que tu vas faire la différence. C'est pour ça que parfois un no-bet, ça te permet de gagner de l'argent parce que t'en perds pas. Alors que... Ok. T'as eu des difficultés à gérer parfois la variance parce que tu joues des cotes après, assez hautes. J'ai eu des moments où il y avait plus le mental, quoi. Enfin, la variance elle a tourné, j'enchaînais des résultats, et je perdais plusieurs fois d'affilée, et j'étais là, j'avais plus trop l'envie de parier, quoi. Mais ça m'est arrivé fin juin. Fin juin, d'accord. Ça, j'invite tout le monde, s'il y a encore, où je reposterai, de voir l'article que j'ai fait sur la variance. Parce que c'est normal qu'avec les cotes que tu joues, en fait, faut que tu te dises bien avant que c'est sûr que toi, tu vas avoir plus de séries négatives que les autres. Ça veut dire tu peux perdre 7 bêtes d'affilée malgré que les analyses soient bonnes, par exemple. Ouais, c'est ça. Sur des combis, à chaque fois, par exemple, j'ai 3 matchs et il y en a 2 qui passent et le troisième... c'est ça. Qui casse tout, quoi. Après, à force, ça fait chier, le moral il baisse, quoi. Mais ça, c'était ça m'est plus arrivé mes 2 plus petits mois, genre c'est-à-dire mai-juin à peu près. C'était la fin de tous les championnats et tout, donc il y avait de plus en plus de surprises vu suivant les équipes qui jouaient plus ou pas, quoi. Et du coup après j'ai beaucoup plus limité mes bêtes. Et en juillet, j'ai quasiment rien parié pour me consacrer au début de saison en août, quoi. Ok, nickel. Au moins, tu as été patient déjà, c'est bien ça. Et comment tu as géré ces périodes négatives? Ça peut être intéressant pour les autres aussi. Mais figure-toi que c'est plus bête. Comment? J'ai dit déjà, il s'est forcé à plus bête pour se concentrer à la saison d'après, ce qui est déjà un bon Ah oui, j'ai tout retiré. D'accord. Et j'ai tout retiré, comme ça, moi, j'étais sûr que j'allais plus reparier. Et j'ai attendu août, quoi. D'accord. Août pour pouvoir. Déjà, tu as une grosse force mentale. Et ça, c'est un point que tu dois te noter dans le cahier, parce que c'est bon à souligner. Ça veut dire que dès que tu as un objectif dans la tête, tu l'as pas autre part. Ce que tu penses. Mais après, mes plus petits mois, quoi, j'ai jamais été en bénéf. Je touche du bois encore, mais j'ai fait aucun mois négatif, quoi. Ça, par exemple, note-toi-le avant et crois-moi que c'est sûr que ça t'arrivera même 2-3 fois dans l'année. Oui, voilà, c'est pour ça que je touche du bois encore. Ça pourra t'arriver 2-3 fois de suite. Ça peut faire tout drôle si mentalement, justement, tu n'y es pas conscient, quoi. Tu te dis, c'est bon, je suis plus fort. Après... Si tu t'y prépares pas, toi là, tu dis que tu touches du bois, donc déjà tu t'y prépares mentalement. Et il y en a, ils auraient pensé que voilà, ils sont invincibles et qu'ils perdront jamais, quoi. Non, tu la chutes après de penser comme ça. Après voilà, mes plus petits mois, c'était quoi? C'était février où j'ai fait pour 59 bêtes et j'ai fait 47 € de bénéf avec un roi de 12. C'est bon. Taux de réussite 44. Et après, c'était juin. Mai-juin. 67 € de bénéf et 36% de réussite en juin. Mais ça, c'est les cotes, comme d'hab. Ouais, mais après, tu vois, toujours en bénéf. Mais c'est ça. Comme quoi, ça sert à rien de gagner 80% de ses paris. Ce qui sert, c'est de faire du bénéf à la fin. C'est ça. Bon, ce sera intéressant que le mois prochain, tu puisses en mettre tes grosses confiances sur le blog à bet pour qu'on puisse déjà avoir un petit suivi et que nous, on puisse mieux te guider après à la fin de la saison, quoi. Ouais, ça marche.
Nickel. Mais Et après, ouais, Comment? ouais. dis. Non, mais après, ouais, en moyenne, je bête, je sais pas, entre 50 et 70 bêtes par mois. Et tandis qu'en juin, j'ai fait 35 paris, quoi. D'accord. Donc là, je voyais que la variance a commencé à tourner, donc du coup, j'ai limité grandement les bêtes. T'as bien fait. T'as bien fait. Ok, bon bah. Du coup, voilà. On a fini les deux personnes qui font les blogas, le challenge. Il est David, Nicolas, je sais pas s'ils nous entendent bien et qu'ils puissent nous répondre, sont motivés pour participer, il n'y a pas de souci. Mathieu, pareil. David L, c'est pas Léo, non? Non, c'est pas Léo. Non. Ok. Si David et Nicolas peuvent nous dire un petit coucou, histoire de voir si on les entend bien. Ouais, Très mal. J'entends pas bien, moi, je crois. allô? Ah, là c'est mieux. Un peu mieux. Alors, Mais c'est- il en manque un. Comment? Il en manque 2 personnes, je crois. Pour ce moment, j'ai marqué 6 sur 8. Bon, on a David et Nicolas, mais on les entend pas forcément bien. Ouais. C'est dommage. Pas du tout. Allô? Ouais, David, on l'entend, mais de loin, ouais. De très loin même. Hop. Du coup, Mathieu, il peut parler, on l'entend bien lui, non? Ouais, je suis. Ouais. Donc, comment Mathieu, s'est il est passé là, même si on bon, l'entend. tu participes pas De quoi au challenge Dorado là sur le Blogabet? Non, je l'ai pas fait. Je vais peut-être m'y mettre du coup. J'ai appris le challenge hier ou avant-hier. D'accord, quand bah, on a parlé. hésite pas, ce serait intéressant pour tout le monde. Comment s'est Uh-huh. passé ton mois? Tu fais tes bêtes perso, tu m'avais dit en privé une fois. Ouais, s'est je passé fais pas ton mal mois? de bêtes perso, hein, surtout sur le tennis, puis NBA beaucoup aussi. Ouais. Après là, j'ai fait un bon mois de septembre avec l'US Open. Puis, là, pareil sur la semaine dernière, j'ai passé à peu près 60. Du coup, j'ai plus bête bankroll. J'ai pas mon PC en ce moment. Je devais être à 78% sur la semaine dernière, avec un bénéfice de 450 à peu près D'accord. sur la semaine, je crois. Bien. Là, sur les premiers tours de Pékin et de Tokyo en tennis, ouais, j'ai fait à peu près 150 euros de bénéfice sur la semaine, par jour, pardon. Bien. Ah, ben ça serait intéressant que tu fasses un bloga, ouais. Après, le problème que j'ai, moi, justement, c'est plus au niveau de la gestion de bankroll, vraiment me limiter au niveau des sur les pourcentages d'unités, tu vois. D'accord. Ah, ben, Je vais passer un jour, 2 jours en perfect, et derrière, voilà, t'as un matelas qui se fait, je vais commencer à miser plus fort, et c'est le dernier qui va pas passer, tu vois. Ah non, faut surtout pas, sinon tu Bah ouais, je sais bien. tu ruines toute ta stratégie. Bah ouais, sinon. Je sais bien. Mais tendance à. Alors, là, je le fais de moins en moins, je me régule là-dessus, quoi, mais. Bon, moi, Ouais, sur les unités de jeu que j'ai du mal, moi. ce qui est important, c'est que tu aies déjà conscience de ça et que tu puisses déjà travailler là-dessus. C'est surtout de la gestion comportementale. Ouais, c'est de la gestion pure et dure, hein. C'est là-dessus que je craque. Hein. Et tu Ouais, mises entre combien de pourcents et combien de pourcents? Enfin, c'est quoi les mises max et mises mini en pourcentage? Après, j'ai une bonne bankroll, tu vois. Je sais pas, je mise entre 100 et 500 par bête et j'ai une bankroll à peu près à 13K. 13K. Ça fait entre 1 et 5%. Quoi. Ouais, c'est Ouais, bon. voilà. Mais ça peut m'arriver de faire, je sais pas, de jouer 1000 euros dans la journée, tu vois. Sur un Moi, match je ou fais- la totalité de tes bêtes? Non, je fais que non, sur la totalité. Je fais des combis de 2 maxi, tu vois, généralement. 3 quand j'ai vraiment une belle confiance, quoi. Tu joues des cotes à combien en moyenne à peu près? En moyenne, ça va entre 1,50 et 2,50, ouais. Ok, donc ouais, fais gaffe si tu joues beaucoup plus de cotes au-dessus de 1,80. Parce Ouais. que dans ces cas-là, ta gestion serait compliquée. Parce que je vois que tu joues des fois des 5%, vu que tu mets 500 euros. Ouais, bah ouais, c'est ça. Du coup, ça commence vu qu'il y a plus de variance, plus c'est haut, plus il y a de la variance.
moins c'est bon de trop miser, quoi. Donc, si tu jouerais que des cotes entre 1,40 et 1,70, je te dirais ok, ça peut passer si tu es vraiment en confiance. Mais avec des Pas cotes qui sûr, vont jusqu'à 2,50, Sur les, non, les cotes de 50, ça va être ouais, sur les combis à 2 ou 3 quoi. Sur du simple, Mhm. généralement, ça va être de 10 max, quoi. ok. Surtout sur le tennis, tu vois, c'est pas des Mhm. grosses cotes que je vais chercher, quoi. Ouais, tu vas chercher les plus safe, on va dire. Exactement, ouais. Après, je regarde beaucoup le tennis, enfin, je m'y intéresse énormément. Donc. Ouais. Après, fais gaffe quand même, hein, parce que c'est comme un peu si c'est ton auto-entreprise, tu vois, donc tu as un capital à gérer et il faut vraiment que tu puisses encaisser n'importe quel type de variance. Ce qui est Ah ouais, vraiment bien sûr. le top dans ton cas, je pense qu'ils jouent des cotes plutôt genre entre 1,5, 1,7 des fois, et des fois qui vont à 2,10, 2,30, 2,50. C'est peut-être, après c'est toi qui vois, hein, bien sûr, chacun fait comme il le sent, mais peut-être de te mettre une mise max à 3%, 2,5%, tu vois. C'est vrai. C'est bien plus sécure. Parce que si tu perds, 3-4 paris à 5% d'affilée, t'as déjà perdu 15 à 20% de Mais KVK. ouais. Mentalement, c'est dur à supporter. Ouais, Après, si tu l'as déjà vécu, si tu en es conscient et que tu arrives généralement Ouais, ça m'est déjà arrivé. à bien le gérer, bon, bah, tant mieux pour toi. Mais il y en a des fois, ils commencent à miser voilà, entre 1 et 5%. Et puis une fois qu'ils font un 0 sur 3 au niveau des 5%, bah, ils le supportent pas et ils font un long break. Enfin, tu vois un peu le Ouais, bien délire. sûr. Donc l'important c'est que tu sois conscient, que tu sois à l'aise surtout avec tes mises, parce que tu vois, il y en a, ils vont miser 5%, ils vont perdre et ils vont se sentir mal, tu vois. bah, il y a un truc déjà important à comprendre là-dedans, c'est que perdre 5%, enfin, imaginons on fait une mauvaise série, genre 7 sur 10, on mise des 5%, imaginons on a perdu 25% du capital. Gros bad run et tout. Perdre 25% du capital quand t'as 500 euros, tu peux te dire ok, ça m'est déjà arrivé, je suis habitué, j'avais déjà perdu tant du capital, mais quand t'as 13 000, Ah ouais, c'est pas la même. l'effet de l'argent, c'est pas pareil en fait. Ouais, Tu vois, c'est ça. tu perds 25% de 13 000, ouch, ça fait déjà moins de 3 000, moins de 3 500. Est-ce que tu peux supporter, même pas en termes de pourcentage, mais en termes d'argent perdu, tu vois? Et ce que je conseille toujours, plus les gens vont dire, plus je monte, plus je vais pouvoir augmenter mes mises. Alors c'est vrai de manière théorique, mais ça montre une certaine limite, et c'est cette limite-là, est-ce qu'on est prêt à perdre tant d'argent? Faut se sentir à l'aise, donc plus tu montes ton capital, en général, moi je conseillerais plus tu resserres tes mises. Alors, elles monteront au fur et à mesure, mais tu te fais de plus en plus un bon matelas confortable. Parce que plus tu as une grosse bankroll, plus tu veux pas la perdre. C'est ça. Ouais, forcément. Généralement, si tu regardes bien les parieurs professionnels, généralement, bon, ils réduisent un peu plus les mises, ils misent maximum 2% une fois qu'ils ont une grosse bécaille. Et quand ils commencent à partir de 1000 et qu'ils montent, enfin, moi au début, quand j'ai commencé avec 1000, je pariais du 8% max. Bon, tu vois, j'étais un peu taré. Et après, plus ma bécaille elle a augmenté, plus j'ai réduit les mises, quoi. Plus tard serré derrière. Voilà. Les mises augmenteront naturellement, plus tu auras de l'argent, mais ton pourcentage doit se réduire. Ton pourcentage reste, ouais, tu Voilà. augmentes ta mise en réduisant le pourcentage de Voilà, bankroll, si tu as 100 000 euros demain et que tu mises juste 1% par pari, tu gagneras plus d'argent qu'en misant ouais, bien 5% par pari avec 13 000. Donc Ouais, bah même oui, ça ne te forcément. servira à rien d'investir du 5 ou 4% de 100 000 euros par exemple. Plus tu augmentes, plus de toute façon ton gain horaire il sera plus fort. Tu peux te permettre de le baisser un peu pour sécuriser tout ton capital en fait. Ouais, carrément. C'est très important de ne pas se dire chaque fois que je passe un palier, chaque fois que j'augmente de 1000 euros ou 2000 euros la bankroll, je vais augmenter mes mises en conséquence. Parce que ça ne permet pas de gonfler le matelas confortable en dessous. Oh, et puis surtout, ouais, en cas d'échec, c'est que tu perds beaucoup plus. Hein. C'est Comme ça. tu dis, on a 25% de 500 euros ou 13 000, c'est pas la même. Quoi. C'est ça, et même ce que je conseille, moi, enfin, de toute façon, c'est même la voie à prendre pour ceux qui veulent faire ça après professionnellement. Si tu as 20 000 de bankroll, par exemple, et que ça te suffit, c'est un minimum pour vivre, ben, les prochains 20 000 que tu gagnes, tu les rajoutes pas à la bankroll, mais tu les rajoutes sur ton compte pour avoir une bankroll de secours ou ben, si tu as tout perdu, que tu as envie d'arrêter, avoir quand même 20 000 à côté pour pouvoir redémarrer dans autre chose. Et après, une fois que tu as ces deux bankrolls séparées, une pour la vie, une pour toi, là tu peux refaire augmenter ta bankroll. C'est pour ça il y a beaucoup qui veulent se lancer dans
paris sportifs au niveau professionnel. Une fois qu'ils arrivent à 10K, ils sont tout contents, mais après ils se rendent compte qu'ils n'ont pas, ils ont pas derrière une réserve qui leur permet d'assurer pour vivre dans une période négative. Parce que je sais plus c'est qui m'a posé cette question il y a pas très longtemps, où il me disait mais quand tu arrives dans un mois négatif, qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, tu dis où tu as une réserve et tout ça, que tu puisses piocher durant Bah après, un mois moi, négatif. après, j'ai mes salaires, tout ça, j'y touche jamais. Enfin, j'ai commencé un bankroll avec 2000 euros. Je suis monté en un an et demi à peu près. J'étais monté à 17. J'ai pris un bad run cet été, là. Je suis descendu à 13. Mais du coup, ouais, l'argent, les salaires, tout ça, j'y touche jamais, tu vois. Ouais, parce que toi, t'as un J'ai juste travail. commencé, j'avais mis 2000 euros de côté, j'ai monté avec ça, et si je me limite à ça pour l'instant. Après, ouais, j'avais pensé justement à retirer une partie, de mettre de côté au cas où, pas en cas de tilt, mais Même une bankroll de après- secours, tu vois. Voilà, après, si tu taffes à côté et que t'as déjà ce petit coussin, on va dire, qui est ton taf, tu vois, ça Mhm. passe encore, parce que tu n'es pas 100% dépendant de ça, quoi. Non, je suis pas dépendant à 100% non plus. Puis Nickel. l'argent de la bankroll, c'est de l'argent qui dort aussi, c'est pas de l'argent que je dépense. Ouais. Bah, c'est bien, au moins, tu fais fructifier, au moins. Bah, On a fait le Dorado, tour. Ouais. je pense qu'on a fait le tour et que Ouais. si on fait des émissions comme ça, des séances, il vaut mieux les faire 45 minutes, 1 heure max, Ouais. parce que les gens qui suivent sur YouTube, ils pourront jamais regarder 1 heure et demie C'est clair. d'affilée. Voilà. On va les faire Bon, cheater, sinon. en tout cas, merci d'avoir participé à cette première session coaching. Franchement, ça fait plaisir. On C'est s'est ça. régalé à vous donner des conseils, à répondre à vos questions. Et puis, j'espère que vous serez présents pour celle du mois prochain. Il n'y a pas de raison, enfin, j'espère. Voilà. Ouais, voilà, moi la même, hein. Merci d'être venu et j'espère que vous avez apprécié en tout Merci cas. pour vos conseils. Merci Et à vous. Nickel. Bon, mais Dorado, Ouais, on n'a plus qu'à servir le whisky maintenant. c'est ça. C'est parti, la soirée commence. Hein. C'est ça, la soirée commence. Folie. Bon, bah Bon. écoutez, je vous fais un au revoir général. Ouais, salut à tous. Et Ça va. c'était un Ciao. plaisir, Ciao, un ciao. grand plaisir. Et bon bête à tous. Demain. À Merci, demain. bientôt. À demain. À bientôt. Bye. Ciao.